Ah, c'est cool quand même, hein. On est là en train de rouler, la musique, la protection au vent et on kiffe notre vie. Est-ce que c'est pas ça la perfection sur la route? Je ne sais pas, mais en tout cas la RT, ça envoie quand même pas trop mal. N'ai-je pas trouvé ici une monture enfin adaptée à mon auguste personne? Il se pourrait bien que oui. Enlever ça, c'est pas du tout une tenue pour un essai de moto. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours des petites intros un petit peu originales comme ça sur la Roadsters TV, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous accueillons une moto très importante dans l'histoire de la moto puisque certaines personnes s'accorderaient à dire que ceci est l'engin qui est le plus proche de la perfection routière. Alors, quand on entend perfection routière, ça veut pas dire que c'est la moto parfaite, mais plutôt le compromis le plus adapté, le plus ultime en ce qui concerne le fait de faire des bornes. On a aujourd'hui la BMW R1250 RT dans sa toute dernière version avec quelques petites finitions, quelques petits packs d'équipement, vous allez voir, c'est assez sympathique. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas trop tarder, mais nous allons d'abord remercier qui? Eh ben BMW France, figurez-vous. Et oui, nous avons l'incroyable privilège, l'opportunité tout à fait folle de nous être vus prêter cette machine par la maison mère de BMW, donc un grand merci à eux. Ils avaient déjà fait le coup pour la S1000RR de nouvelle génération, et là on réitère avec une philosophie un petit peu différente. Donc allez sur le site de BMW Motorrad, vous allez forcément trouver tout de suite dans l'instant le point de vente le plus proche de chez vous. Et en ce qui concerne la gamme, BMW, ils n'ont pas eu le mémo où il y avait écrit demi-mesure, d'accord? Donc il y en a pour tout le monde BMW. Il y a du roadster, il y a du trail, il y a du custom, il y a de la sportive hyper énervée, du trail de bientôt 200 chevaux. Alors là, autant vous dire que la M1000 XR, dès qu'elle sort, je vais les tanner tous les jours pour lui mettre la main dessus. Bref, vous trouvez forcément la machine de vos rêves. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et encore un grand merci à eux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est extrêmement important, je vous l'ai déjà dit, même le pneu c'est du solide. Objectif 30 000 avant la fin de l'année, je compte sur vous. Bon, la RT. La RT, elle existe depuis un moment. La BMW 1250 RT ou 1250 RT pour les puristes, c'est une moto qui existe dans cette philosophie depuis des décennies, qui a toujours été un petit peu l'incarnation de la routière ultime chez BMW. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a une qui est encore au-dessus, qui est la K1600 GT, mais qui elle va un petit peu plus dans l'extrême. Vous voyez, la RT ça a toujours été un compromis incroyable entre un nombre phénoménal de choses. C'est une machine qui sait faire quasiment tout, normalement, selon la fiche technique. Et donc, eh bien, on va voir ça un petit peu en revue aujourd'hui. Alors, on va commencer, bien évidemment, par le look. Et cette moto est belle. Elle est belle. Cette moto est belle, cette moto elle est futuriste, elle est moderne, elle est extrêmement épurée dans la façon comme elle est travaillée, ces lignes, mais pour moi elle est belle à la façon d'un Boeing 747 ou d'un TGV ultra récent, c'est-à-dire que c'est pas une machine qui est fluette, qui a les codes stylistiques d'une sportive, d'un roadster hyper violent, non, c'est vraiment l'opulence, la démesure, le côté extrêmement sérieux de toutes les finitions. La face avant est très jolie avec un éclairage qui est magnifique, on a plein de petits détails qui sont très chouettes, d'autant plus que là c'est une finition sport avec pas mal de petites options. Ici regardez, l'échappement très joli, on a un monobras à l'arrière qui est super beau, les jantes sont très chouettes, les bagages, la couleur même, ce bleu il est super joli. Il n'y a rien véritablement qui est un défaut. Bon, à la limite quand on roule, je trouve que les rétroviseurs ça fait un petit peu oreille de Dumbo, mais ça fait partie du design de la machine et quand on la voit de face, c'est absolument pas gênant. Les clignotants ils sont intégrés dans le carénage. Bref, en termes de look, la 1250 RT, c'est une moto qui en impose et véritablement, quand on vous voit passer avec, peut que se dire bon, on va peut-être se pousser parce que lui, il a l'air pressé d'aller de Stuttgart à Munich le plus rapidement possible. Moteur, maintenant, ça c'est le cœur véritablement de cette machine qui est équipée du Boxer, le bicylindre à plat chez BMW. Vous allez quand même pas croire que 100 ans plus tard, ils vont changer la recette. Non. Eux, c'est un peu comme les Japonais. Ils ont pris une architecture et ils l'ont développée non-stop pendant des décennies jusqu'à arriver à cette version qui est véritablement la plus ultime, 1254 cc, 57, 54, 57, je sais plus, qui délivre ici 136 chevaux et plus de 14 mètres-kg de couple. C'est d'une violence incommensurable. Et on a la technologie Shift Cam qui avait été normalement débutée sur la S1000RR, si je dis pas de bêtises, ou alors ça avait peut-être été d'abord sur le Boxer, et qui permet du coup, grâce à un profil de cam variable, comme ça, vous voyez le profil il est variable, et bien d'avoir plus de couple à bas régime, plus de puissance dans les hauts tours, les hautes sphères, et du coup d'avoir un moteur qui est très plein, très rond.
On verra en dynamique eh bien, ce que ça donne. Mais voilà, je suis preneur de vos avis concernant le look et concernant le moteur. Est-ce que c'est une architecture que vous aimez bien le Boxer? Parce que c'est très particulier, pas quelque chose d'extrêmement répandu, hein. C'est vraiment quasi unique à BMW. Et donc je suis un petit peu comme ça curieux de savoir ce que vous en pensez. Ensuite, on va parler de toute la partie cycle et du châssis. Donc on est sur une structure en tube d'acier hein, qui est là depuis de très très nombreuses années. Ça n'a rien de spécifiquement étonnant, ça. On a un réservoir de 25 litres, d'ailleurs même 26 et quelques. Trop d'informations sur cette moto. 25 litres le réservoir, donc comme je disais, avec une consommation de... J'ai un ordinateur de bord, ça sert à ça, je vais regarder. Alors, la consommation de la moto. Sur un trip de 446 km, on nous annonce 5 litres 6 au 100. Ce qui veut dire que cette machine devrait faire 150 km avant de tomber en panne sèche, ce qui est débile, tout simplement. Vraiment, c'est énormissime. C'est vraiment une machine qui est faite pour rouler, rouler, rouler. Allez-y, rouler, rouler sans s'arrêter. Et bien maintenant, nous allons attaquer des choses un petit peu plus intéressantes, notamment la partie cycle de cette moto avec une fourche qui ne fait que 37 mm de diamètre. C'est quand même vachement petit pour un engin aussi énorme. Et bien, c'est parce qu'on a le système télélever chez BMW qui sépare la direction de l'amortissement. Hein. On a un ressort qui est derrière et qui techniquement normalement devrait assurer une stabilité toute différente à la moto, meilleure hein, qu'une fourche inversée. Hein. C'est la solution que les Allemands ont maintenue sur beaucoup de ces gammes-là. Ils l'ont pas fait sur les sportives. Hein. La S1000RR, la M1000RR, la S1000R, elles sont équipées en fourche standard. Mais là, on est sur un système qui est tout à fait différent. On verra en dynamique hein, comment ça se comporte, mais ils l'utilisent quand même depuis pas mal de temps. Donc à l'arrière, c'est pareil. On a un système qui est le Paralever, qui est une sorte de bras déformable qui permet en fait d'absorber un peu mieux les aspérités de la route et surtout un cardan, le fameux cardan, capitaine cardan, qui du coup a un avantage gigantesque qui est celui de ne pas vous créer d'entretien puisque vous n'avez pas à graisser une chaîne, vous n'avez pas à la retendre. Non, le cardan il s'occupe de ça pour vous. Bien évidemment, quand vous passez chez BMW en entretien, ça se vérifie, on vérifie quand même que le cardan marche bien. La seule chose que ça peut entraîner, c'est un peu une perte de puissance, ce qui peut être un petit peu chiant sur des motos qui mettent en avant des chiffres de performance très élevés, mais sur des motos comme ça où en plus on a une quantité de couple qui est gigantesque, on s'en fiche, c'est vraiment pas un problème. Le freinage, c'est des étriers Brembo 4 pistons, donc je ne sais pas si c'est du M50, du Stylema, qu'en sais-je, mais vu la taille et la tête du truc, à mon avis, ça doit être vraiment pas mal. On le vérifiera encore une fois quand on ira s'amuser à rouler. Petite durite aviation de série, ça fait plaisir, c'est sérieux, l'endurance est préservée, le feeling, tout ça, c'est magnifique. Et des petites valves coudées pour qui veut contrôler sa pression de pneus régulièrement. Normalement, tout le monde devrait le faire. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, on va parler des aspects pratiques, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a quand même 2-3 sur cette moto. On va commencer par deux petits vide-poches qui sont ici et qui sont très rigolos. Donc on en a un premier qui est tout à fait standard, mais le deuxième, celui qui est à droite, eh bien il peut accueillir, si vous mettez les bonnes options, toujours pareil avec BMW, il y a des trucs de série, il y a des trucs en option. Vous pouvez mettre votre téléphone là-dedans et non seulement vous pouvez le recharger avec un câble USB, mais vous pouvez aussi le recharger en induction, sans fil. Et le compartiment est ventilé pour pas que votre téléphone y surchauffe. Incroyable, juste incroyable. Donc voilà, les deux petits vide-poches. Prise allume-cigare, ça c'est très très bien. On a 4 petits boutons de favoris dont je parlerai peut-être un petit peu plus dans la technologie, mais ici c'est de l'agrément donc c'est cool. Puis les valises, quand même plutôt pas mal. Hein. Donc on va en faire un tour très rapide parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus. Donc déjà, hop, finition impeccable, des vérins, c'est nickel. À l'intérieur, on a un petit rétroéclairage parce que c'est BMW, il faut quand même que ça reste un peu premium s'il vous plaît. Et du coup, on a un grand espace, hein, vraiment, on peut ranger beaucoup de choses là-dedans. Alors, petite précision, moi je n'ai pas pu mettre mon casque là-dedans. Un casque intégral, a priori, ça ne rentre pas. J'ai essayé, ça ne ferme juste pas. Donc c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'avec quelque chose d'un tout petit peu plus haut, ça l'aurait permis et c'est un petit peu regrettable. Et c'est la même chose pour les valises latérales en fait. Ici sur le côté, je sais plus comment ça s'ouvre, et bien c'est pareil, je n'avais pas la possibilité de rentrer mon casque. Alors peut-être pour une raison, c'est que j'avais mon intercom. Peut-être que sans intercom, on peut le glisser à l'intérieur. Là malheureusement en l'état, ce n'était pas le cas, donc c'est dommage. Mais sinon, en dehors de ça, vous pouvez très largement aller faire vos courses avec votre RT ou partir en séjour avec vos affaires là-dedans. Ça se fera sans aucun problème, j'ai envie de dire. Donc ensuite, on va avoir une petite bulle électrique avec une cinématique qui est très jolie. C'est vraiment super bien. En termes de protection, vous verrez quand je monterai dessus, je vous donnerai un petit peu l'idée. Ça protège quand même très bien cette histoire. Des feux additionnels qui sont liés à un pack d'options hein, qui est présent sur cette machine. On a une béquille centrale, donc pareil hein, pour mettre sa moto fièrement dans son salon, c'est parfait. Siège chauffant,
passager, pilote, poignée chauffante. Voilà, on en arrive à un niveau où il y a tellement de trucs que c'est du délire. Donc vraiment, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, c'est sur cette moto. J'ai oublié un truc ou pas? J'ai oublié un truc ou pas? Non, je crois pas. On va monter. On va monter parce que, en fait, l'élément principal quand on monte sur une 1250 RT, c'est la conduite, tout simplement, parce que ça se vit, ce genre de machine. Donc, en termes de position, je vais quand même avancer un petit peu parce que je suis décalé et j'aime pas être décalé. Voilà, là, on voit quand même mon pied, donc c'est parfait. La position de cette moto, elle est faite pour que le confort devienne une seconde nature chez vous. Donc, vous êtes vraiment sur quelque chose d'hyper droit, aucun appui où qu'il soit. Pareil, au niveau des jambes, c'est absolument pas à replier. La hauteur de selle n'est pas excessive, elle est réglable sur 2 hauteurs et en plus de ça, vous avez la possibilité à l'achat de prendre une selle basse ou une selle haute. Si vous voulez vraiment, si vous êtes grand et que vous voulez déplier un peu vos genoux ou si vous avez un peu de mal à atteindre, vous pourrez rabaisser la selle. L'assise en tant que telle, balancez-moi un Paris-Dakar sans souci, je le fais. Je le fais. Vraiment, ça pose aucun souci. Je vais allumer quand même pour que vous puissiez voir la petite bulle et en profiter pour voir la petite cinématique qui est juste géniale. Accélération, c'est parti. Incroyable. On dirait un alien. C'est hyper stylé. Là, vous voyez que la bulle, elle est quand même vachement haute. Ça arrive à peu près à la hauteur de mes yeux. Donc, si vous êtes un tout petit peu plus petit que moi, vous serez intégralement protégé. Je fais 1m89, donc voilà, ça donne un peu une idée. Si vous êtes un petit peu plus grand, ça enlèvera le vent sur une énorme partie du corps, mais pas non plus sur tout le corps. Eh bien, ça y est, il est temps d'arriver au cœur de l'histoire, la technologie de cette moto qui est assez énorme. Alors, sur cette moto, j'ai toutes les options que vous pouvez avoir sur une RT. C'est-à-dire qu'on va avoir notamment un démarrage sans clé, première chose, 5 modes de conduite. Donc, vous avez les standards Eco, Rain, Sport, Dynamique, etc., etc. Vous avez des suspensions semi-actives, le système ESA. Vous avez un contrôle de traction, vous avez une aide de démarrage en côte, vous avez un contrôle de la pression des pneus, régulateur de vitesse adaptatif, donc comme la Tracer 9 GT+, qui va ajuster sa vitesse en fonction du véhicule qui est devant vous. Et on a en couronne de tout ça, parce que pour moi c'est vraiment le truc le plus fou, l'écran Connectivity, l'écran de BMW dont je vous parle quasiment tout le temps parce que j'en suis dingue. Dans sa version la plus incroyable, la plus ultime, c'est une dalle de 10,25 pouces, c'est plus grand qu'un iPad mini, qui affiche les informations d'une façon hyper fluide, hyper agréable. C'est un tableau de bord de voiture, ce truc-là, c'est un délire. On a un système audio, bien évidemment, comme toute bonne grande routière qui se veut et qui se respecte, avec un son que je vous ferai écouter en partie dynamique. Vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Et on a encore énormément de choses sur cette machine, puisque vous allez avoir le système SOS pour appeler en cas d'accident, le verrouillage centralisé des valises, le quick shifter up and down. Il y a trop de choses à mentionner sur cette machine. La RT, c'est un concentré de toute la technologie dont BMW est capable, réunie en une seule moto qui a plusieurs visages, plusieurs facettes, on va dire. Et voilà, c'est extraordinaire comme moto sur le papier. Moi, je veux voir après ce que ça donne en dynamique. Mais là, déjà, on part sur un truc qui est fou. Donc, c'est une machine qui va valoir 23 000 € en prix d'entrée. Et comme c'est habituel chez BMW, on a des options qu'on peut prendre pour avoir notamment des suspensions actives, des options électroniques et même des valises, des choses comme ça en plus. Cette config-là, elle est à 28 000 €, soit le prix d'entrée de la K1600 GT, qui est donc la version 6 cylindres en ligne, 160 chevaux, etc. Et je vous avoue que quand je lis la fiche technique, je ne me sens pas volé. C'est-à-dire que je vois cette moto, je me dis, quand même, quand on prend tout ce qu'il y a sur la moto, j'ai pas l'impression que ce soit hors de prix par rapport à ce que ça propose. C'est une somme d'argent gigantesque. Ne vous méprenez pas, voilà, c'est une réalité. Mais pour qui a les moyens de se la payer, sur le papier, moi je vois pas d'arnaque du tout. On va démarrer le moteur quand même, histoire que vous entendiez, même si c'est vraiment pas le point d'orgue de cette moto, mais j'y tenais quand même. Ça fait quand même un petit son qui est pas désagréable, on va pas se mentir. Tourne rapidement la poignée, attention quand même au couple de renversement. Vous la voyez bouger? Regardez comme elle bouge. Il y a des tout petits retours qui sont quand même assez chouettes. On va s'arrêter ici parce que l'important sur une RT, c'est la route, c'est d'en profiter, c'est de monter dessus et de vous partager mes impressions, donc on y va. Eh bien voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, attaquons-nous gaiement à la route à bord de cette magnifique R1250 RT, cette vaisseau spatial, cet engin de cruising incroyable chez BMW, avec quand même cette petite pointe de dynamisme, de je ne sais quoi. On va en parler un petit peu, ne vous inquiétez pas. Alors, bien évidemment, les premiers aspects qu'on veut évoquer, c'est tout de suite la position de conduite qui est totalement en phase avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je suis
installée comme un roi, hein, véritablement. Ça ne fait que scier d'ailleurs au titre d'impératrice de la route, hein, qu'elle possède peut-être, hein, je ne sais pas, hein, c'est une idée comme ça que j'ai. Et voilà, c'est extrêmement agréable, hein, il n'y a absolument, pour ainsi dire, aucun appui sur cette moto, hein, que ce soit les genoux, que ce soit les poignets, que ce soit le dos, que ce soit même l'appui aérodynamique, hein, même celui-ci est aux abonnés absents. Tout est extrêmement onctueux, agréable et d'une souplesse tout à fait eh bien, digne de son titre, véritablement. Alors, en termes de maniabilité, c'est là que les choses commencent tout de suite à devenir extrêmement intéressantes parce que cette machine a une agilité qui est, je la soupçonne, un peu surnaturelle parce que ça ne ressemble pas au feeling qu'on a sur une moto de 280 kg, hein, permettez-moi de vous le dire. Il y a ici maraboutage, sorcellerie, je ne sais pas, magie noire probablement de la part de nos amis de chez BMW, mais en tout cas, ça se manipule avec une facilité, ça fait peur d'ailleurs parce que je me dis waouh, c'est super lourd, c'est super gros et tout, et en fait non, c'est hyper agile, tout se passe eh bien, avec une forme de simplicité, d'intuitivité qui frise eh bien, le déraisonnable, mais ça on aime bien. Et donc pour le moment c'est extrêmement convaincant. Au niveau eh bien, des commodos, tout se passe très très bien, les leviers de frein, d'embrayage, tout ça c'est bien, juste le passage de vitesse qui est un petit peu, on le sent, il est clonk quoi, il est, vous voyez clonk, vous comprenez clonk, c'est un petit peu, c'est allemand dans l'esprit, rien de bien dérangeant, juste attention le petit shifter, il faut vraiment le passer avec un peu de dynamisme, parce qu'il est un petit peu rêche, on va dire, il faut y aller quoi, mais sinon tout se passe très très bien. Bah, les commodos, je l'ai déjà dit, hein, sur la S1000RR et d'autres machines, chez BMW ils sont un peu acnéiques, hein, les commodos, il y a beaucoup de boutons, mais une fois qu'on s'y habitue, ils sont assez intuitifs et ils tombent très bien sous la main, vous voyez qu'ils sont un peu creusés, donc ça se fait bien. Au niveau du côté droit, il n'y a que le bouton mode et le bouton de verrouillage des valises, donc bah, le mode, bon, on s'en sert une fois de temps en temps, mais les valises, ça va pas nous déranger. Et après, j'ai envie de dire, du côté gauche, bah, on a tout l'ensemble des boutons qui sont utiles, hein, dont notamment les warnings, la distance pour le régulateur de vitesse adaptatif, on a bah, la molette, hein, qui est ici, qui sert vraiment à contrôler l'ensemble du tableau de bord. Et ce tableau de bord, bah, il faut en parler véritablement, enfin cette dalle Connectivity dans sa version la plus incroyable, 10,25 pouces, c'est un ordinateur de bord de voiture. Ça, regardez-moi ça, je vais vous montrer un petit peu pendant qu'on est un petit peu à l'arrêt là. C'est dingue, toutes les informations qu'on a sur le véhicule en temps réel. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, hein. On va avoir accès à la radio, à la navigation, hein. D'ailleurs, regardez ici, je peux mettre ma petite carte. Donc ça, c'est grâce à l'application BMW Connected, hein, qui est dans mon téléphone, qui est actuellement juste là, ici, hein, dans ce petit vide-poche. Et comme je vous l'ai dit, hein, ventilé, charge à induction. Donc que demande le peuple? Je ne sais pas, mais franchement s'il a des choses à demander, le peuple, il ferait mieux de se taire. Et donc voilà, je peux programmer mon itinéraire, me diriger quelque part où je le souhaite. C'est magnifique, ça marche très bien. Bien évidemment, on a de la sono, je vous la ferai écouter un petit peu après, mais tout ceci se fait quand même dans une richesse, une opulence toute BMW qu'elle est, hein. On sent vraiment qu'on est dans le futur, on est dans quelque chose d'hyper agréable mais aussi moderne. Enfin, on sent qu'on en a pour son argent. Vous dépensez beaucoup d'argent pour acheter une moto BMW, je suis désolé, hein, c'est une réalité, hein. Nos amis de chez BMW France, vos motos sont extraordinaires, mais elles coûtent un peu cher, c'est vrai, mais on en a vraiment pour son argent, ça c'est... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je vous le dis tout de suite, hein, dans l'exercice de la ville, la RT fait un travail extraordinaire. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que vous avez des valises que vous pouvez voir, hein, dans les rétroviseurs qui sont larges, plus larges que le point le plus large à l'avant de la moto, à savoir les cylindres bien, du boxer. Donc il faut faire attention quand vous passez en interfile, laissez-vous un petit peu de marge. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut vraiment reprocher quelque chose en cycle urbain à cette machine? Pas véritablement. Les rétroviseurs offrent une visibilité qui est extraordinaire, ils ne vibrent pas, ils tremblent pas, enfin c'est vraiment parfait de chez parfait. Protection au vent, elle est très bonne, on s'en reparlera un petit peu après quand on va rouler un peu plus vite, mais vraiment il n'y a pas de grand reproche à faire, sauf quand vous êtes un petit peu grand, vous allez avoir un peu de vent dans les yeux, mais au-delà de ça, c'est fantastique. Là j'ai pas baissé ma visière, hein, pour parler, et vous m'entendez très bien, j'en suis persuadé, parce que bah, tout est tellement bien protégé. Alors il y a un défaut, mais alors c'est un défaut pour moi, c'est pas un défaut pour je pense l'ensemble de la population, mais moi perso c'est un défaut. Je suis tellement habitué à avoir des machines qui n'ont pas de protection au vent, et j'aime tellement pas la chaleur
qu'en fait, même là où il fait pas excessivement chaud, c'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose comme 21 degrés et je porte pas de vêtements chauds, je suis juste en polo, et ben j'ai quand même chaud. J'ai quand même chaud parce que effectivement j'ai l'habitude d'avoir le vent frais un peu sur moi. Donc moi je vais avoir tendance à baisser la bulle et à la relever peut-être quand je suis sur des trajets un peu longs sur l'autoroute. Mais en temps normal, rouler avec ça comme ça par tout temps, c'est pas mon kiff parce que j'ai besoin d'avoir un peu de vent. C'est vraiment quelque chose de très personnel et on va pas vraiment mettre ça au rang des défauts de la moto. C'est plus pour rire. J'adore rire. Tant qu'on en est encore un petit peu, on va dire en urbain, on va parler rapidement de la chauffe, qui est pas très élevée, vraiment, j'ai pas trop senti cette moto chauffer. En tout cas, le Boxer en règle générale n'est pas une archi, n'est pas un moulin qui chauffe énormément à mon sens, c'est pas dérangeant du tout. Juste faites attention avec les cylindres à pas vous cogner dessus. Alors ça y est, moi je me suis habitué par rapport à la GS où vraiment je m'explosais les tibias dessus. Là ça m'est pas arrivé, alors elle n'a pas de crash bar celle-là, donc forcément ça réduit un peu l'encombrement, mais sinon en dehors de ça, ça chauffe pas du tout. On va baisser la visière là maintenant pour aller affronter les routes un peu plus dynamiques on va dire. Et bien je termine vite fait sur la partie passager qui est incroyable. Mathilde est montée sur la moto, elle ne voulait pas en descendre, enfin en même temps dites-vous qu'avec un fauteuil pareil, chauffage des fesses possible, enfin c'est incroyable, c'est une machine limite où vous en profitez plus à deux que tout seul, et ça c'est rare. Et ça reste plus dynamique qu'une Goldwing, j'y reviendrai un petit peu après, mais ça reste plus dynamique qu'une Goldwing, mais ça reste une moto sur laquelle vous en profiterez autant à deux, voire même un peu plus, donc ce qui n'est pas pour nous déplaire on va dire. Petite démo très rapide des aptitudes du châssis qui est quand même assez impressionnant, je roule pas non plus à des vitesses de fou, mais bon, je suis à un rythme assez enjoué et franchement c'est impressionnant. Alors là on a tout qui travaille en même temps, le SA, les suspensions qui s'ajustent en temps réel, le paralever, le télélever, et puis un travail qui est très bon sur le châssis. On y reviendra un peu après, mais c'est vrai que pour 280 kg sur une moto vraiment routière, la RT elle fait un travail qui est quand même assez bluffant. La police a eu cette moto pendant un certain temps et ça peut se comprendre parce que c'est une machine avec un compromis qui est tout bonnement bluffant. C'est vraiment hallucinant ce qu'elle est capable de faire cette moto malgré ses dimensions. Et là je me suis mis du coup en mode dynamique pour vous montrer un petit peu ce qu'a le Boxer dans le ventre. Ouh là là, c'est pas qu'elle a un tout petit peu pas levé, mais voilà, elle était un peu fofolle de l'avant. Ah, alors c'est pas du tout brutal comme ça peut l'être sur un Hyper Roadster ou sur même une S1000 RR, une S1000 R ou quoi que ce soit, mais c'est très vigoureux. On sent vraiment qu'il y a une pêche, il y a une vigueur dans le moteur qui est assez folle. Alors j'avoue qu'effectivement j'avais été un peu déçu sur la GS. Apparemment certains d'entre vous m'ont dit que j'avais pas pris le bon mode moteur, qu'en fait il y a des modes de conduite qui distribuent le couple d'une façon un petit peu plus vigoureuse, et du coup aussi peut-être que celle-là étant plus lourde, plus opulente routière, j'ai plus cette sensation de me dire waouh, c'est impressionnant pour la taille de cette moto, les sensations qu'on ressent, mais ça fait vraiment un très bon boulot. Ça développe assez tôt, on a du couple qui est très immédiat et des sensations qui sont loin d'être dégueu avec une machine qui peut vraiment être assez dynamique quand même. C'est impressionnant. Et là on envoie jusqu'à la zone, peut-être pas jusqu'à la zone mais presque. Ah ouais, c'est très plaisant, les vitesses deviennent rapidement correct, on va dire, pour rester poli. C'est très bien, c'est très bon, waouh, c'est vraiment une sorte de train très agile, très précis aussi, vraiment on sent une énorme précision sur cette moto quand on la met sur l'angle, quand on se sent en sécurité une fois qu'on a dépassé cette barrière un peu psychologique de la peur de se dire oula, je roule dans un tank. Et bien plus que la Goldwing, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment cette moto par rapport à une Gold, on est vraiment sur quelque chose qui est bien plus dynamique. Rien à voir, en même temps la Goldwing c'est pas son objectif, on le sait, mais et là regardez, je vais activer le régulateur de vitesse pour que vous voyez 46 km/h. Donc on est sur un régulateur de vitesse adaptatif, quand vous prenez l'option pour, c'est un des packs. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que je vais choisir la distance à laquelle je veux être du véhicule qui me précède. Et là regardez, 51 km/h, je vais augmenter ma vitesse, je vais me mettre à mettons 90. Vous allez voir que je ne vais accélérer qu'une fois que la voiture sera suffisamment loin. Si je réduis la distance à laquelle je dois me trouver, eh bien la moto va accélérer jusqu'à trouver ce sweet spot, et là elle avance tranquillement. Donc là je suis à 5000 tours minute, faudrait quand même que je passe la vitesse supérieure, je peux, c'était un petit peu brutal parce que je vous l'ai dit, le quick shifter il est un petit peu rêche, mais ça se fait et ça n'interrompt pas le régulateur de vitesse adaptatif, donc ça c'est vraiment super bien.
Vous m'avez dit, quand je vous ai parlé de la Tracer 9 GT+, qu'effectivement c'était quelque chose qui existait déjà sur d'autres motos, le régulateur adaptatif. Oui, la particularité de la Tracer 9 GT+, c'était le radar à ondes millimétriques qui permettait notamment de détecter un peu mieux tout ce qui est fumée, neige, brouillard, les choses qui peuvent un peu faire foirer ce genre de système. Mais là déjà sur cette moto, c'est incroyable, ça marche super bien. On a un freinage combiné et on le sent instantanément. On le sent instantanément. C'est-à-dire que vous freinez, il n'y a aucun transfert de masse. L'assiette de la moto reste plate. C'est dingue. J'ai l'impression de retrouver la Yabusa en encore plus efficace. C'est vrai qu'avec la Yabusa, je m'envoyais des freinages de trappeur un tant soit peu plus violents que là où je suis un petit peu moins, on va dire, sportif dans l'âme. Mais c'est pas ce qu'on demande à une RT. Et là, on va refaire le test. On va refaire le test. On va juste dépasser la bosse. Il y a une bosse là. Vous voyez cette bosse? Cette bosse, faut pas accélérer dessus. Hein. Donc là, j'y vais. J'ouvre un petit peu. On est sur une vitesse, on va dire, correcte. Et là, je dois freiner. Aucun transfert de masse. Tout reste plat. C'est hyper rassurant. Moi qui suis un mec de pas trop utiliser le fond arrière, c'est un gros problème et je devrais pas le faire, mais j'avoue que j'y pense pas tout le temps. Là, c'est vraiment super agréable et ça marche du tonnerre. Les suspensions, on le sent, elles absorbent. Alors, on peut choisir deux modes hein, de réglage des suspensions. On a un mode standard et un mode dynamique. Et en mode dynamique, c'est un poil plus ferme, mais vraiment ça se passe très bien. Et là, bien évidemment, je sais ce que vous voulez. Vous voulez eh bien voir à quoi ressemble la sono hein, de cette moto, ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc ici, j'ai mis une petite playlist de musique libre de droit, hein, histoire de pas non plus me faire striker par YouTube. C'est parti, on y va. Je lève. Hein. Allez, profitez un peu. Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. Ah, c'est cool quand même, hein. On est là en train de rouler, la musique, la protection au vent et on kiffe notre vie. Est-ce que c'est pas ça la perfection sur la route? Je ne sais pas, mais en tout cas la RT, ça envoie quand même pas trop mal. Donc, petite sono qui fait plaisir, on va se mettre une autre musique quand même. Hein. Celle-là, elle est triste. Oh là là, Seigneur des Anneaux, la tristesse. Attention, hein, c'est pas... oh là là, on dirait le Seigneur des Anneaux, la tristesse. Ça se passe... La sono est plutôt bonne. La sono est plutôt bonne sur cette machine. Ayant testé celle de la Goldwing, je vous avoue que c'est un petit peu en dessous de ce que fait la machine de chez Honda. En même temps, on est sur une moto qui est bien moins lourde, donc forcément il y a moins d'équipement à l'intérieur, c'est pas aussi opulent, aussi développé. J'arrête pas de dire opulent depuis le début de l'essai, mais vous aurez compris ce que je veux dire comme idée. Mais ça reste tout à fait convaincant et ça manque un petit peu de basse. J'aurais aimé un tout petit peu plus de basse. À mon avis, peut-être que sur la K1600 GT, il doit y avoir un peu plus de basse. Le système audio est peut-être un peu meilleur, ce qui me donne très envie de l'essayer, hein, l'autre vaisseau amiral de chez BMW. Mais ça reste extrêmement sympa, extrêmement convaincant et quel plaisir de se faire un petit cruising comme ça avec votre bien-aimé, un pote, une amie derrière vous à 110 km/h avec la petite musique. C'est vraiment super cool. Regardez ça. Vous la reconnaissez cette musique? La musique que je mets lorsque je fais les tours statiques des motos. Non, franchement, on est bien. Et il me semble que le volume réduit en fonction de votre vitesse. Et quand vous vous arrêtez, il diminue un peu parce que vous n'avez pas forcément envie que l'entièreté de la planète connaisse vos goûts musicaux. Surtout si vous écoutez Kylie Minogue. Référence de vieux. Donc voilà, on retourne bien évidemment à notre petit essai qui finalement va bientôt toucher son terme hein, en termes de dynamique, puisque bah écoutez, la RT c'est une machine qui est formidable dans ce qu'elle propose et surtout dans le compromis qu'elle arrive à réaliser, c'est-à-dire une machine qui est impérialement sénatoriale. J'ai utilisé deux adjectifs extrêmement volubiles, mais forcément c'est la première chose qui vient en tête parce que cette moto, elle a tout en termes de technologie, en termes de confort, voilà, et avec ça, elle réussit quand même à avoir l'outrecuidance, l'audace, allons-nous dire, eh bien d'être une machine hyper maniable, avec des belles sensations quand même au niveau du moteur, avec une vie, avec vraiment un caractère un petit peu allemand, hein, des 2-3 petits défauts à droite à gauche, mais vraiment rien de bien embêtant, hein, c'est des choses qui sont tout à fait oubliables pour quelqu'un qui serait intéressé par cette moto. Enfin franchement, j'ai pas grand autre chose à dire, si ce n'est que c'est l'heure de parler de la concurrence, et là je vais être un petit peu plus embêté, mais vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve dans quelques instants.
Alors... Il n'y en a pas eu beaucoup que j'ai autant galéré à caser à l'intérieur du garage, mais alors celle-là... Bref. Bon, on revient de notre petit tour dynamique et... Très surprenant cette machine. C'est très surprenant et puis en même temps, est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à autre chose quand on connaît le succès de la RT? Je ne suis pas sûr. Mais je vous ai dit à la fin du tour dynamique que j'allais être embêté pour parler de concurrence et la raison est que... Bah elle en a pas. Et oui, la 1250 RT n'a juste pas de concurrence puisque toutes les motos qui étaient un petit peu dans le même segment que cette machine, à savoir la GTR 1400 chez Kawasaki ou encore la FJR 1300 chez Yamaha, eh ben elles ont disparu. Alors, est-ce que c'est à cause de normes de pollution qui sont devenues trop strictes et ces motos n'ont pas survécu à ces mises à jour, ou est-ce que la 1250 a tout simplement provoqué l'extinction en masse de ces motos-là? Ça, je ne sais pas, je pense quand même qu'elle doit être responsable un petit peu parce que le succès de cette Brel est tellement incroyable que elle doit pas y être tout à fait étrangère. Mais bon, donc dans l'idée, ce qu'on va faire comme ça, là, on donne des coups de pied au mur, là, parce qu'on est énervé, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est qu'on va essayer de trouver des motos qui véhiculent un peu cette idée du voyage, mais peut-être un peu plus dans les extrêmes. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir faire autrement que d'aller chercher des machines qui essayent d'avoir un peu cette philosophie, mais en faisant les choses un peu différemment. Et on va commencer du coup, tout de suite par rester dans la même marque. Installez-vous, bougez pas, restez dans vos petits chaussons, ça va bien se passer. On va parler de BMW avec la K1600 GT, qui est, à tous les regards, le vrai vaisseau amiral de BMW. Parce que là, les gars, là, ça déconne pas. Déjà, le machin est gigantesque. Alors, je sais pas si à côté d'une RT, ça va faire une énorme différence, parce que c'est déjà un paquebot, mais on est sur un 6 cylindres en ligne. Et oui, une architecture qui est dérivée directement du savoir-faire automobile de BMW, et c'est le seul 6 cylindres en ligne de production en masse de toute l'industrie de la moto, donc c'est quand même pas mal. Les valeurs sont violentissimes. 160 chevaux, commence à se rapprocher des valeurs d'un hyper roadster, c'est quand même pas mal. Et plus de 180 Nm de couple, c'est la deuxième moto la plus coupleuse de série, juste après la Rocket 3. J'en avais parlé dans mon top, vous savez, sur les motos les plus coupleuses. Allez le regarder, ce top est vachement bien. Ah là là, qu'est-ce qu'il est bien, on en a appris des choses ce jour-là. Vous l'avez pas vu? Très bonne vidéo, de très bonne qualité. Donc la K1600 GT, c'est un délire. Alors elle ne va pas être fondamentalement beaucoup plus technologique que la RT, qui intègre déjà tout ce qu'on peut imaginer de plus fou. Je pense que le système audio doit être un petit peu meilleur. La bulle doit être un petit peu plus protectrice. On a bien évidemment toutes les assistances électroniques dont on peut rêver. Elle peut avoir des énormes valises, bagages, top case, qu'en sais-je, pour pouvoir voyager dans le confort le plus extrême, mais avec un côté un peu plus énervé au niveau motorisation, donc ça doit être quand même assez chouette. On a une marche arrière sur cette moto parce qu'elle pèse quand même 340 kg, donc ça commence à faire beaucoup en termes de volume, mais c'est peut-être... On va chercher plus loin dans le côté route grande vitesse, un peu moins à l'aise je pense en ville, un petit peu moins dynamique, agile, si on peut appeler ça une moto agile, mais voilà, comprenez l'idée. Si vous voulez vraiment le truc le plus ultime, ça commence à 28 000 € et à mon avis ça doit être une dinguerie. Je vais pas vous la tester tout de suite parce que je viens juste de vous livrer les 7 celles-là, mais dans un mois ou deux, on recontactera BMW, on leur demandera que vous auriez pas une K1600 GT à nous faire tester. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait partir dans des extrêmes. Faut que j'en parle. Honda Goldwing, bien évidemment. Si on ne l'évoque pas, on n'est pas... Non, ça ne marche pas. C'est peut-être la moto la plus confortable du monde. Là, pour le coup, je peux pas dire autrement. Elle existe maintenant en deux versions. On a une standard et une tour, qui est vraiment la version qu'on veut évoquer, à des prix dépassant les 30 000 €. C'est un tapis volant, cette moto, je peux pas dire autrement. Avec, de son côté, le seul 6 cylindres à plat de la production moto, comme les Porsche, plutôt pas mal. Et vous avez tout ce qu'il y a sur la K1600 GT, avec une marche arrière, avec Apple CarPlay sur l'écran, une sono qui est, je suis désolé du peu, mais elle est meilleure que celle de la RT, c'est encore plus violent, mais bon, en même temps c'est normal, il y a des haut-parleurs derrière, enfin c'était un délire la Goldwing, mais on est dans un aspect beaucoup moins sportif que la RT, on est à 120 kg de plus, ça fait quasiment 400 kg une Goldwing, voire même ça les dépasse, c'est du velouté, c'est vraiment un truc qui est fait pour cruiser. Alors c'est vrai qu'effectivement en mode le plus énervé, dynamique je crois, quand on tourne la poignée, le moteur s'énerve un petit peu quand même, et ça sonne vraiment un petit peu comme une Porsche. Mais
C'est vraiment fait pour être le king of the road qui n'a rien à prouver à personne. Là, c'est vraiment, vous êtes calé, tranquille avec votre musique, votre accompagnateur ou accompagnatrice. C'est vraiment une moto qui, là, pour le coup, là, se vit mieux à deux que toute seule, mais de façon absolue. Parce que la Goldwing, c'est une moto, c'est triste de la rouler tout seul. C'est une moto faite pour le partage, pour la démesure, pour le côté hyper sensationnel. Et oui, en ça, c'est incroyable. Et maintenant, je vous ai dit, on va partir dans quelque chose d'un peu différent. On va voir la route long cours, mais d'une façon un petit peu plus énervée, puisqu'on va parler de la Kawasaki H2S XSE. On prend vraiment la plus grosse version. Et là, les amis, on fait de la route, on est confort, mais on va vite. On va très très vite, puisqu'on a le moteur de la Ninja H2, 200 chevaux, 210 avec l'air forcé, compressé. Donc autant vous dire que le coup de pied au cul, il est comme ça. Et eh bien, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors là, bien évidemment, on est sur quelque chose d'un petit peu plus sportif, qui s'apparente plus à la ZZR 1400 d'autres fois, avec quand même sur la version 2023 une technologie qui est maboulissime, avec un régulateur de vitesse adaptatif, détecteur d'angle mort, l'écran il est gigantesque avec un système infotainment qui vous permet d'installer des applications, quick shifter up and down, bla 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 bla. C'est une moto qui est fantastique. Alors bien évidemment, on s'éloigne de la philosophie d'une RT, dans le sens où là, c'est vraiment beaucoup plus sport. Vous pouvez prendre vraiment de l'angle très vénère avec une H2SX. Mais voilà, si vous voulez quelque chose qui soit à peu près dans le prix de celle-ci, avec ses options, cette configuration, une H2SX, ça fonctionne. On peut lui mettre des valises latérales et tout, et voyager, je pense, assez bien avec. Mais vous êtes quand même sur un placement qui est un petit peu plus radical. Si j'avais 28 000 € à claquer dans une moto et que... Pas évident quand même. Je pense que si j'avais à côté des motos énervées sportives, je partirais plutôt sur une RT. Si je devais faire un tout en un, je partirais plus sur la H2SX pour son côté un petit peu plus radical. L'essai est terminé. Est-ce que la 1250 RT est la moto parfaite en ce qui concerne la route? C'est difficile de donner tort à BMW là-dessus. Cette machine, elle existe depuis des décennies, sous plusieurs modèles, plusieurs appellations, mais toujours avec cette philosophie d'une polyvalence, d'un compromis à tous les niveaux qui est fantastique, parce que c'est hyper confortable. On a une technologie qui est digne de la NASA, et en même temps un moteur qui est expressif, qui est vif, une agilité qui reste quand même assez impressionnante vu le gabarit de l'engin. Bah ouais, une BMW 1250 RT, c'est quand même une sacrée moto, et moi je vous dis juste un truc, c'est que j'ai qu'une envie, c'est d'essayer la K700 GT. Et là déjà BMW, continuez comme ça, vous avez déjà une bonne première élève à ce niveau-là, et la preuve en est, c'est la seule de son espèce qui est encore en vie. Allez, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et quelle est un petit peu votre moto comme ça dans cet esprit routier préféré, dans celle que je vous ai listée dans le comparatif. Le petit like, vous le savez, et puis abonnez-vous à cette chaîne, vraiment c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Le petit statut Roadstars avec l'abonnement à 3 € par mois qui vous permet d'avoir accès notamment aux petits shorts en avant-première des motos que j'essaye, etc. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos motos, je ne sais pas ce qui arrivera la semaine prochaine, un essai, un top, c'est la surprise, c'est la Roadstars TV, on s'amuse beaucoup. Ciao. Donc là, pour sortir, je fais un Yoko Geri, et comment je me suis retrouvé comme ça moi?